Bonjour à vous. À cet instant, nous nous installons parmi vous. Il y a dans vos cœurs, dans vos corps, beaucoup de craintes encore. Beaucoup de, nous dirions, de tremblements. Beaucoup encore de questionnements. Parce que cela fait longtemps que vous n'avez pas baigné dans la source. Parce que vous avez oublié. Nous sommes les gardiens des portes. Nous sommes les ouvreurs. Nous sommes des êtres solaires. Nous vous invitons à cet instant à vous départir de vos peurs, de ces tensions, de ces inquiétudes. Nous allons ouvrir les portes qui mènent à l'absolu et qui mènent à un royaume d'unité. Et écoutez bien ce que nous allons vous dire. Vous êtes ceux et celles qui ouvrez les portes dans la matière aux humains par votre exemple, par vos paroles, par vos gestes, par vos enseignements, par vos actions. Alors pour cela, cessez de vous ridiculiser, de vous rapetisser. Vous êtes ceux et celles qui avez connu l'absolu et qui s'en rappellent au fond. Et c'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que vous êtes attirés par tout ce qui est lumière et que vous partagez cette lumière. Parce qu'une partie de vous se rappelle. Aujourd'hui, nous venons dans vos cœurs ouvrir une porte pour libérer les peines, les chagrins, les déceptions, les sentiments de ne point être à la hauteur. Car il y a la nouvelle carte qui attend. Vous savez que dans vos cœurs, il y a votre contrat d'incarnation, il y a le contrat aussi d'incarnation divin. Le contrat d'incarnation divin est lorsqu'un être arrive à un certain niveau de son chemin où il a suffisamment déblayé pour pouvoir participer au plan d'enracinement du divin à la terre. Alors comme vous le voyez, les choses sont plus simples qu'elles n'y paraissent, puisque là, vous comprenez à cet instant que vous êtes uniquement appelés à enraciner, ancrer le divin à la terre. Les choses sont simples, n'est-ce pas? Et cela peut s'opérer de diverses façons, n'est-il point? Ressentez nos présences. Vous n'êtes pas seuls. Effectivement, vous pouvez vous dire que les maîtres ne sont plus là pour vous guider, que vous ne vivez plus avec les êtres de lumière comme cela fut il y a fort longtemps. Mais cela vous pousse et vous avez choisi à être là en cette période, à révéler l'être de lumière que vous êtes. Sommes-nous clairs? Cela vous pousse à déployer vos ailes. Cela vous pousse, et nous le répétons, à incarner définitivement votre lumière à la terre. Nous savons que vous avez moult questions sur qui vous êtes, sur vos vies passées, sur votre mission de vie et ainsi de suite. Mais nous vous rassurons aujourd'hui, vous comprenez, en vous donnant un raccourci à tout simplement découvrir l'être divin que vous êtes, à incarner votre divinité au-delà de tous les rôles qui peuvent être endossés sur cette terre et que vous avez pu endosser sur cette terre ou dans d'autres
sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, à incarner votre divinité et à la vivre. Et ce, définitivement. Nous ouvrons les portes vers l'absolu. Que la lumière vous touche, vous inonde, vous rappelle qui vous êtes au-delà de l'espace et du temps. Active votre ADN divin et que vous puissiez revenir sur terre en tant qu'être glorieux. Bénir ce monde, inonder ce monde de votre gloire, manifester. Alors toutes les questions vous concernant n'ont plus réellement d'importance. Simplement dites-vous que vous avez traversé le temps, que vous avez rencontré des épreuves, joué multiples rôles, mais qu'aujourd'hui, eh bien, tout cela est terminé, tout cela est désuet. C'est comme si nous prenions l'exemple, vous savez, d'un acteur de théâtre qui soudainement va passer à une autre étape et devenir acteur de cinéma. Ça n'est plus la même chose. Il n'aura plus besoin de répéter inlassablement la même pièce de théâtre. Sur une petite pièce avec des objets rudimentaires, il va passer au niveau supérieur avec les effets spéciaux et ainsi de suite. Et lorsqu'il joue au cinéma, pour le cinéma, il laisse derrière la pièce de théâtre, il laisse derrière l'ancien. Il ne peut pas à la fois être acteur de cinéma et comédien pour le théâtre, n'est-ce pas? Nous vous écoutons. Vous le sentez que vous êtes appelé à jouer autre chose, n'est-ce pas? Vous le sentez que vous êtes appelé à vivre autre chose. Savez-vous comment cela s'appelle? Nous vous écoutons. Résurrection. Résurrection. C'est véritablement laisser l'ancien à l'ancien et accueillir le nouveau. Retrouver ces lettres de noblesse. Vous avez été ce que vous avez été. Et maintenant, vous allez être ce que vous allez être. N'est-ce pas? Mais cela passe par, écoutez bien ce que nous allons vous dire, l'affirmation de soi et de sa lumière. Et par afficher sa lumière. Sommes-nous clairs? Et nous répétons, affichez votre lumière. Nous n'avons pas pris l'exemple du théâtre et du cinéma par hasard. Ce sont vos stars, n'est-ce pas? Star signifie étoile, signifie soleil. Et ne sont-ils pas vus par des millions de gens? Et pourtant, ils jouent des rôles. Et pourtant, ils sont dans du faux semblant, dans de l'illusion, dans de l'apparence, n'est-il point? Certes. Aujourd'hui, vous le savez toutes et tous ici, n'est-ce pas? Que votre lumière divine est à la source de toute chose. C'est le projecteur. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce qui permet la création de toute chose. Et vous êtes invité à sortir du drame. Vous êtes invité à sortir du drame et vous voyez tout ce qui se passe actuellement. Nous vous avons demandé dans les temps passés de vous élever au-dessus de la dualité et d'être davantage comme des observateurs neutres, n'est-ce pas? Cela vous fait du bien, n'est-il point? Pourquoi? Parce que vous vous extirpez de ce monde tridimensionnel et vous allez incarner peu à peu l'unité à la Terre. Cela
n'a pas de nom. Cela va au-delà de tous les rôles que vous avez pu endosser dans des vies passées, sommes-nous clairs? C'est renaître comme un roi à la terre, comme un roi soleil. Nous allons nous retrouver toutes et tous à Luxor, où il y a la grande porte. C'est un grand portail d'or qui est posé là. Et ces piliers descendent profondément dans la terre. Regardez ce pilier. Vous êtes venus pour participer à la dissolution du monde de l'illusion. Bientôt, vous n'aurez plus à chercher à savoir qui vous êtes. Vous êtes venus participer à cela. Et vous êtes venus pour refusionner avec l'absolu, pour vivre tel le souffle, libre à la terre. Ce matin, Laetitia disait que beaucoup de personnes étaient malades autour d'elle et que de par ses initiations Reiki, elle-même n'était plus malade, n'est-ce pas? Cela fait partie des petits miracles que vous commencez à vivre à votre échelle. Est-ce que vous comprenez? Mais cela n'est qu'un début, nous vous l'avons déjà dit. Vous êtes en train de vous enrichir. Vous êtes en train de vous enrichir de vous-même. Vous êtes en train de vous anoblir. Et plus le monde est malade, plus le monde sombre dans la déchéance, dans la dépendance, dans la soumission liée au totalitarisme, plus vous allez être ceux qui vont se libérer. Sommes-nous clairs? Nous vous invitons à rester unis avec nous, les grands prêtres d'Égypte, pour la libération du cœur, pour la libération de votre royauté, pour l'incarnation de la lumière à la terre, et ce par votre cœur. À cet instant, la porte est ouverte et vous recevez les rayonnements de l'absolu. Il caresse vos corps, il traverse vos corps et vous rappelle que vous n'êtes point uniquement ce que vous percevez avec vos yeux humains. Il vous rappelle que vous êtes éternel. Il vous rappelle que vous êtes invincible. N'est-ce pas le plus bel antidote que vous pourriez apporter à l'humanité? Mais c'est à vous de montrer le chemin. Vous êtes courageux, car vous ouvrez la voie. Et ouvrir la voie n'est jamais simple, n'est-ce pas? Car le sentier est encore plein de ronces, obstrué. Mais quelque part, vous aimez cela, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas ceux et celles qui aiment l'aventure dans le fond? N'êtes-vous pas ceux et celles qui avaient choisi de venir dans ce monde obscur pour y amener la lumière, pour y tracer le sillon? N'êtes-vous pas ceux et celles qui finalement aiment les challenges? N'est-il point? Alors bien sûr, tout à l'heure, notre ami a pleuré, a versé des larmes, mais finalement, vous aimez cela. Nous savons que le guerrier parfois met le genou à terre, et cela est normal. Mais vous, lorsque vous avez décidé de vous incarner sur cette terre, vous aviez confiance en votre lumière, une telle confiance que vous avez eu le courage de venir pour défricher, pour permettre le passage, pour permettre à de nombreux humains de vivre l'initiation dans les temps futurs. Car ce qui va se passer, et nous allons parler des cours, eh bien, vous allez être ceux et celles qui allez donner les initiations. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que l'initiation? C'est dégrossir,
c'est réveiller l'humain, lui rappeler qui il est vraiment, lui permettre de découvrir son raffinement, ses énergies raffinées. À cet instant, ressentez votre énergie à l'intérieur de vous qui circule. Nous savons que bien souvent, vous vous placez un stop devant vous. Il est temps maintenant que le feu passe au vert. Il est temps maintenant que vous vous donniez l'autorisation. Et ce temps arrive, n'est-ce pas? Vous le sentez. Vous le sentez au fond de vous. Vous ne pouvez plus vous arrêter. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que vous êtes les semences du nouveau monde. Parce que vous êtes les défricheurs. Parce que vous êtes ceux et celles qui viennent pour amener une percée dans l'ombre et libérer l'humanité de l'intolérable. Mais comprenez que cela, vous ne devez pas le porter sur vos épaules en tant qu'humain individuel. Est-ce que vous comprenez cela? Tes souffrances, Catherine, viennent du fait que tu portes tout sur tes épaules et que parfois tu vois tellement grand que tes projets n'aboutissent pas toujours et qu'il y a l'importance de prendre soin de toi et que tes projets doivent aller petit à petit. Est-ce que tu comprends, ma fille? Que tu dois te libérer d'un fardeau. Regarde le groupe que vous êtes aujourd'hui. Mais en fait, vous allez être ceux et celles qui allez partager à d'autres humains, qui vont partager à d'autres humains et encore à d'autres humains. Et cela est une toile. Et vous êtes de nombreux groupes comme ça sur cette terre qui tissent quelque chose. Il n'est plus temps de tout porter sur vos seules épaules. Sommes-nous clairs? Mais d'œuvrer en équipe. Que cela se fasse en visu, elle, ou à distance. En équipe. Il y a de nombreux êtres d'or sur cette terre. Et nombreux sont ceux qui dorment encore. Sentez vos cœurs qui s'ouvrent. Laissez vos cœurs chanter. C'est cela qui va enchanter le monde. Que vos projets ne soient pas trop sérieux, que vos projets ne vous fassent pas mal. Qu'il y ait toujours la voie du milieu, l'équilibre, et que vous laissiez passer les chants du ciel par votre cœur. N'est-il point? Le portail que vous avez installé à Luxor est bien présent et va vous soutenir dans ce temps où vous allez vous-même vous redorer, vous illuminer, mais renforcer votre or, vos corps. Ressentez ce pilier. Il est très important. Il n'est pas placé à Luxor par hasard. Et il va irriguer l'Égypte jusqu'au plateau de Gizeh. Tout ce qui est à l'extérieur de vous est aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que l'univers, les planètes, les régions du monde, tout est à l'intérieur de vous. Et lorsque nous activons un portail à l'extérieur de vous, c'est comme si à l'intérieur de vous, on vous réanimait, on activait
la lumière à l'intérieur de vous, un portail à l'intérieur de vous. Bonjour à vous, je suis le portail de Luxor. Je suis là pour vous aider à maintenir votre lumière. Je suis là pour vous aider à conserver l'espoir. Je suis là pour vous aider à vivre votre ascension, votre libération et votre fusion avec la lumière, l'absolu, la source, la vérité. Ressentez ma présence. Vous pouvez toucher mes piliers. Ils sont faits d'or. C'est vous qui avez permis mon installation, n'est-ce pas? Au-delà de l'espace et du temps, tout était déjà prévu, il y a fort longtemps. Et vous œuvrez en lien avec qui vous avez été dans d'autres vies. Vous agissez en lien avec les bâtisseurs aussi, les porteurs de vérité. Ne jugez point les ombres. Vous savez que tout ce qui est a du sens et que si certaines choses ont été permises, c'est que cela devait être ainsi. Mais focalisez votre attention davantage sur la lumière. Posez votre main sur le pilier, sur l'un des piliers. Ressentez ma force. Ressentez ma solidité. Il vous a été demandé dans les temps derniers de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes important, parce que vous êtes des porteurs de lumière. Parce que dans ces temps futurs, vous allez avoir des rôles importants à jouer. Pourquoi nous vous demandons de prendre soin de vous? Parce que les piliers comme vous sont peu nombreux par rapport à la masse et qu'il vous faut véritablement prendre soin de vous pour pouvoir être prêt, pour pouvoir rayonner et permettre la dissolution de tout ce qui affecte l'humanité, ce qui détruit l'humanité. Bonjour à vous. Bonjour. Je suis la voix de l'Égypte. Je suis porteuse d'un héritage. Je suis un point de lumière de votre terre. Et je me réveille. Sentez ma présence, sentez mes voiles vous envelopper. Sentez une action au niveau de votre ADN divin de par l'union de mes voiles à votre corps. Vous n'êtes pas seul à agir, vous n'êtes pas seul à vous réveiller, je suis là.
Je suis telle une grande prêtresse. Et sur ma terre, de nombreux initiés sont venus poser le pied. Tout cela n'a pas été vain. Et il est important maintenant de vous reconnecter à vos vies passées d'initiés pour vous renforcer encore. Cette richesse est encore là. Vous avez une vision du temps qui est limitée. Tout se passe en même temps. Et tout est là. Et vous avez la possibilité de prendre contact avec ce temps des initiations en Égypte. Ressentez des vêtements dorés qui descendent sur vous. Retrouvez la richesse de ce temps, les connaissances de ce temps. Laissez-vous bercer dans ces voiles. Rappelez-vous qui vous êtes. Tout à l'heure, Laetitia disait que vous alliez dépasser tous les rôles, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement retrouver votre soi. La richesse de votre soi est au-delà de tous les rôles, de tous les noms que l'on peut vous donner. Et c'est là rejoindre l'absolu. C'est là votre objectif. Et c'est là le chemin, la voie qui vous est enseignée aujourd'hui. Ressentez ce qui se passe. Ressentez la beauté de votre soi à l'intérieur de vous, de votre soleil interne. Cessez de vous identifier à la victime, au malheureux, au misérable. Et là, vous passez la porte. Vous comprenez cela? Lorsque vous vivez la beauté de votre soi à l'intérieur de vous, vous êtes libre, complètement libre. Vous êtes tel l'écu d'or qui vous permet de recevoir dans vos vies ce dont vous avez besoin. L'écu d'or qui est tel le passe-droit, qui vous permet d'obtenir ce dont vous avez besoin.
Vous êtes l'écu d'or, vous êtes la perfection, vous êtes l'équilibre. Et les lions se placent à votre gauche et à votre droite. Ils représentent votre force. Ils représentent votre jaillissement. Ils représentent votre puissance retrouvée. Alors, il n'y a plus de temps à réfléchir, mais c'est tout simplement d'amener le divin à travers vos actions. Vous êtes le nouveau départ. Vous êtes la porte. Mais cette ouverture se fait par l'union de vos polarités, de toutes vos polarités. Le haut, le bas, la gauche, la droite, l'avant, l'arrière. C'est-à-dire votre ciel, votre terre. Et lorsque nous parlons de votre terre, nous parlons de votre corps physique. La gauche, la droite, c'est-à-dire le féminin, le masculin. L'avant, l'arrière, le futur, le passé. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de sortir de la roue du karma, de la roue du samsara. Est-ce que vous comprenez que ainsi il n'y a plus l'impact d'impact? Votre passé ne peut plus vous souiller, ni votre futur. Car vous sortez du jeu. Bonjour à vous. Nous sommes les grands prêtres d'Égypte ancienne, les détenteurs des connaissances et des savoirs. Vos corps sont pauvres, car vous n'avez point été nourris des connaissances et des savoirs. Nous venons aujourd'hui vous insuffler le souffle dans vos corps. Shekinah. La lumière de la présence. Que vous retrouviez votre vitalité, que vous retrouviez votre énergie. La beauté de votre feu sacré. Deux sphinx se placent autour de vous. Les sphinx montrent le chemin. Ils montrent la direction vers l'absolu, la résilience. Ils vous apportent leur force, car ils sont là,
sans faillir, pour montrer la voie. Que vous soyez ceux et celles qui portent en eux cette force de toujours rester tournés vers cet objectif, cette porte, ce passage. Nous savons que vous avez oublié qui vous êtes, mais cela n'a pas d'importance, car à chaque fois que nous enlevons des pelures, à chaque fois que nous épluchons, vous laissez apparaître votre lumière davantage. Et c'est cela que vous avez à retrouver uniquement, c'est que vous êtes lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Bientôt, vous ne pourrez plus tant travailler comme avant, œuvrer comme avant, la recherche des mémoires de vie passée, et ainsi de suite. Comprenez que tout cela se démantèle pour ne laisser découvrir que l'or qui est à l'intérieur de l'humain. Ressentez la paix maintenant. Imaginez que vous êtes placé face au peuple, vous avez retrouvé votre lumière. Vous lui montrez un chemin de réalisation. Vous rayonnez sur le peuple, vous lui faites ressentir cette réalisation. Et en ces temps où tout semble s'effondrer, vous êtes ceux qui allez construire et montrer le chemin de la voie solaire. La voie solaire demande du courage, certes, demande de toujours se relever, certes, mais elle est la voie qui libère. Vous allez laisser partir de vos cœurs les flèches, les poussières qui vous amènent des tristesses parfois, parce que vous avez oublié qui vous êtes. Parce que vous vous oubliez vous-même parfois et vous vous faites mal. Devenez un rayonnant. Créez petit à petit votre empire. Mais ce ne sera pas un empire de destruction. Ce sera un empire d'amour. Vous serez un modèle, un exemple pour la construction du monde. Exemple de joie, de jouvence. Vous pourrez aussi enseigner par votre exemple, par vos enseignements, la guérison naturelle, de par la libre circulation de la lumière dans vos corps. Vous serez jouvence. Et c'est vous qui allez mettre un point final à l'insupportable en vous-même, devenant cet être glorieux. Sentez l'or qui coule en vous. Sentez l'or qui circule en vous.
les choses sont plus simples que vous ne le pensez. C'est laisser le passé au passé et se renouveler. Doucement, revenez dans cette pièce en visualisant que vous êtes un large soleil orange, rayonnant, que vous êtes l'espoir du monde, vous allez revenir à vous doucement.